Il y a des voix qui marquent une saison. Et puis, il y a celles qui traversent des épreuves, le silence, et qui reviennent plus fortes. Pendant plusieurs années, elle a béni, inspiré, touché des milliers de vies à travers la musique chrétienne gospel. Pendant plusieurs années, elle a transformé des vies à travers ce pourquoi le Seigneur l'a appelée. Puis, elle s'est faite plutôt plus discrète. Mais aujourd'hui, elle revient. Elle revient non seulement pour plaire, mais aussi pour impacter des gens à travers son ministère de chant. Aujourd'hui, dans Musique Plus, nous recevons une femme, une adoratrice, une survivante d'une saison de silence. On accueille dans peu de temps la chanteuse. Alors, nous sommes sur le plateau de Vibration Gospel Music dans l'émission Musique Plus. Nous recevons une dame très forte, une dame qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, nous recevons chanteuse Pauline. Bonsoir, chanteuse Pauline. Bonsoir, Willem. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Oui. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alléluia. Alors, Paulina, tout d'abord, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, je vais très très bien. Super. Si tu devais te présenter à ceux qui te découvrent maintenant, tu dirais quoi? Je suis votre chanteuse Pauline et je suis datée à l'état civil. Voilà. Datée à l'état civil. Alors, te souviens-tu de ta première fois sur scène? Oui. Je crois que c'est en 2016 au Palais des Congrès de Lomé. En même temps, c'est le cas, Palais des Congrès de Lomé. Oui, au Palais des Congrès. Et c'était quoi la sensation? Toi-même, il faut imaginer, c'était un dimanche de Pâques, je crois bien, c'est un lundi de Pâques. Bon, un lundi de Pâques. J'étais toute excitée d'être au Palais des Congrès. L'habit même que j'allais porter là, je l'ai cousu. Je revoyais l'habit. Le jour n'arrivait pas vite. Et ce jour-là, c'était waouh. Et puis, c'est ce jour que j'ai découvert les grands chantres du Togo. Il y avait Jenna Blodevi, Khalif, Khalif, oui. Mabitor et beaucoup de chantres. C'était en 2016. En 2016. Je suis en train de voir dès que Mikelelo, quoi. La sensation, ce que ça faisait et tout. Hein. Oui. Alors, chanteuse Pauline, oui. Ça fait un moment, je peux dire, des années, que vous n'êtes plus sur scène. Vous n'êtes plus, voilà quoi, sur les télévisions, les radios. On ne vous sent plus comme avant. Mais il y a de cela quelques jours, on a vu une vidéo de vous sur les réseaux sociaux. Vous étiez en studio. Bon, ça m'a tiqué un peu. Et aujourd'hui, j'ai vu encore une affiche que des confrères ont relayée. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais bien avant de parler de tout cela, il y a quelques années, vous étiez présente, tellement présente dans la sphère de la musique chrétienne au Togo. Et aujourd'hui, ou bien en quelque temps peut-être, vous avez disparu. C'est là et tu as quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ok, d'accord. Merci pour la question. Chanteuse Pauline a commencé... Et bon, je dirais, j'ai commencé depuis, mais j'ai sorti mon premier album en 2016, en février 2016, le 10 février 2016, c'est-à-dire ça fait 10 ans de cela. Oui. Donc, j'étais présente dans la musique gospel au Togo. En 2018, j'ai sorti mon premier album le 3 juin 2018. Et c'était quoi le titre de l'album? Midi.
inédit. à Voilà. l'Agora Senghor de Lomé. Donc, Ouais. et après, j'ai continué par aligner les chansons, les vidéos et arrivé à un certain moment, c'est-à-dire le 22 mai 2022, j'ai fait mon dernier concert, je dirais. Bon, j'ai fait un concert et c'est là que tout a basculé. Le jour de ce concert, je me souviens, quand j'ai fait mon premier entrée sur la scène, j'ai chanté. Je devais partir me changer. Il y avait le chanteur à Blorivier qui est monté sur scène. Et puis, j'étais dans la salle où je me changeais. Il demandait à ce qu'on m'appelle. Que Dieu lui a dit de me dire quelque chose. Mais toi-même, tu sais, quand tu manges avec quelqu'un, tu fais la blague avec quelqu'un, tu fais tout avec quelqu'un. Bon, quand la personne te dit certaines choses, tu dis... Le jour où elle est venue m'appeler, j'ai dit, oh, moi, je dois m'habiller. Il n'a qu'à chanter, il n'a qu'à me laisser. J'ai dit ça. Et puis, je l'entends dire, sur la scène, hein, c'est bizarre, je l'entends dire, il y avait beaucoup de gens Ouais. à ce concert. Il dit que je vais avoir un problème, je vais tomber malade. Je vais avoir un problème avec mes nerfs, mes pieds. Voilà. Il a dit ça, que je devais venir, il va prier pour moi. Mais j'ai dit, oh. Et quand je me suis changée, je suis sortie, il chantait déjà. Je suis montée sur scène, j'ai chanté avec lui et puis ça a passé. C'était en mai, juin, juillet. Je suis effectivement tombée malade et j'avais des problèmes avec mes pieds. Mes deux pieds, jusqu'à ce que je ne pouvais pas chanter. La douleur était intense. J'avais les pieds, je ne pouvais pas marcher, mais il y a mes hanches. Ceux qui me connaissent avant, ils savent que j'avais un peu. Mais aujourd'hui, j'ai plus. C'est dû à cette maladie. Voilà, il y avait tout qui diminuait, le pied qui devient mince et puis je ne pouvais pas marcher. La douleur était intense. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il est venu chez moi, j'ai dit, ah, tu avais dit ça. Bon, fais quelque chose. Il dit, je vais faire quoi? C'est à cet instant T qu'on m'a dit de faire quelque chose. Là, je sais plus ce que je veux faire. Je peux faire. Je ne peux que prier pour toi. Et il a fait ce qu'il peut faire. Il y a des frères, des confrères qui sont venus, qui venaient m'assister en ce moment. C'était pas facile. Donc, ça a duré 3 ans. Aujourd'hui, je me porte bien. C'est pas totalement fini, mais je dis merci à Dieu. Parce que ce que c'était, si vous aviez vu, personne ne penserait que je serais ici aujourd'hui. Donc, merci à Dieu. Voilà, mon silence, mon absence sur les scènes était due à une maladie. Voilà. Donc, c'était J'espère pas... que j'ai répondu. Oui, c'était pas alors un choix personnel. Non, c'était pas personnel parce que sur mon lit de maladie, j'avais soif de chanter, j'avais soif de sortir, j'avais soif de faire des scènes, mais je pouvais pas. Et puis, arrivé un moment, ça va un peu, mais ma famille ne pouvait pas me permettre de sortir, d'aller faire quelque chose, voilà. Et en ce moment, as-tu déjà pensé à reculer, à douter de ton appel? Non, pourquoi? Oui, en ce moment, vous étiez dans un temps de peut-être il y aura le stress peut-être et tout. je dirais que Dieu m'a délaissé. Ouais. Non, Dieu m'a pas délaissé. C'est en ces 3 ans, en ces moments précis que j'ai su qui était Dieu et j'ai su, je sais pas comment dire, j'ai su comment je dois vivre. J'ai su ce qui était bien pour moi. Avant, bon, je savais pas. Je marchais seulement, j'allais avec tout le monde. Mais là, je sais ce qui est bien pour moi, je sais ce que je dois faire et je sais qui est Dieu. Parlons du côté médiatique. Comment avez-vous vécu ce silence? Le silence médiatique. Parce que on ne vous sentait plus, vous sortez en temps, parce que après la maladie, on vous voyait sur les scènes et tout. Mais comment avez-vous vécu ces moments-là, les moments de silence médiatique? D'accord, voilà. Et ces moments de silence, je me suis retirée de Facebook, YouTube, Instagram. J'étais juste présente sur TikTok.
J'étais présente sur TikTok le jour, je vais bien, je fais des vidéos. Le lendemain, si je vais pas bien, je publiais. Je voulais, quand maman dit non, faut laisser, je dis non. On doit savoir que je suis là. On doit savoir que je suis là. Au moins TikTok, laissez-moi faire. On doit savoir que je suis là. Donc, je continuais par faire le TikTok. Et quand ça va mieux, des fois, on m'appelle sur des concerts, je pars chanter. Vous allez voir, avant, je mettais des talons, mais aujourd'hui, je monte sur scène avec des tapettes ou bien pieds nus même. Pieds nus, ouais. Voilà. Parce que, bon, vous devez comprendre. Et quand j'étais en silence, quand je sors, il n'y a pas longtemps, en février, le 14 février, j'étais partie à Mini Opéra. Il y avait un live là-bas. Et j'étais sortie avec mon grand frère et sa femme. On était assis à table, il y avait des tables là-bas. Et puis, il y a un animateur, je ne vais pas appeler son nom ici. Il m'a écrit hier même, quand il a vu quand il a vu la vidéo sortir là, il m'a écrit hier. Il travaille à Métropolis, Michael Radio et New World, je crois. Il se promenait, il m'avait dit, waouh, là c'est une grande chante au Togo, hein. Mais bon, tout d'un coup, elle a disparu. Elle a complètement disparu, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as disparu? J'ai dit, j'étais indisposée. Voilà. Et puis il dit, non, donc maintenant tu chantes plus. J'ai dit, c'est pour bientôt. Il dit, non, c'est comme ça que tout le monde dit. C'est-à-dire, tous ceux qui ont disparu, quand on leur pose la question, ils disent, c'est pour bientôt. Alors que je lui disais la vérité. Donc hier, quand il a vu la vidéo, il m'a contacté, voilà. C'était la vidéo, j'y arrivais. Donc, des fois, quand les gens te voient au concert, ils disent, ah, Oléa. Oh, ça fait longtemps, hein, tu ne chantes plus. Des gens mettent dans ton commentaire, tes chansons sont finies, toi, tu chantes plus. Et tout ça, là, c'est un stress. Et puis, ça, c'est embêtant. Ouais. C'est un stress. Mais je ne peux pas dire que c'est ça qui m'a poussé à revenir. Non, c'est mon talent et mon appel qui m'ont poussé à revenir. Je devais revenir parce qu'il était temps. Voilà. Est-ce que certaines personnes t'ont soutenu dans l'ombre? Je dis un grand merci à ma famille. Ils étaient là. Voilà, ils étaient là. Et merci à ma famille, à ma maman, à certaines amis, certains confrères. Beaucoup ont disparu en ce moment. Il y avait beaucoup qui ont disparu. Les gens avec qui je traînais. C'est-à-dire, la phrase même, la phrase que je pouvais utiliser là-bas, c'est qu'ils ont fui la maladie. Il y a un pasteur même qui m'a dit que si lui venait prier pour moi là, il va avoir des problèmes à la maison. C'est-à-dire, c'est comme ma maladie va quitter pour aller chez lui à la maison. Voilà. Il m'a dit ça. Donc, il y avait beaucoup. Mais alors que ces pasteurs, je partais chanter à leur église. Ils ont des programmes, ils t'appellent, tu vas. On ne te paye pas, on dit Dieu te bénisse. Bon, c'est l'œuvre de Dieu. Tu rentres aussi à la maison parce que je travaille. Tu rentres à la maison et voilà, tu es tombé malade. Ces gens, tu ne les vois pas. Mais toute ma famille était restée. Mais parmi les amis, il y avait quelques-uns. Certains venaient prier pour moi. Certains, ma CP même, elle amenait son pasteur et les intercesseurs chaque dimanche midi. Quand ils finissent leur culte là, ils viennent avec tout ce là, ils viennent prier avec moi à la maison. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu ne vous oublie pas aussi. Voilà. Amen. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce retrait? Pendant ce retrait, j'ai appris que quand on est chanteur, quand on veut être une grande personnalité ou bien une grande personne, demain, il faut savoir être seul. Ouais. Comment vivre la solitude. Parce que dans la solitude, tu pourras prier, tu pourras méditer et tu pourras faire de vrais programmes. Avant, Pauline, ceux qui me connaissent, je ne peux pas rester seule un moment. Je t'appelle. Allô, tu es où? On peut se voir, viens chez moi. Ou bien on passe on fait ci, on fait ça. Mais aujourd'hui, je peux rester dans ma chambre 3 jours avec ma fille. Bon, c'est ma famille la plus proche même. Avec ma fille,
On fait tout dedans. Troisième jour, on peut sortir. La solitude, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je te le conseille. La solitude est une très Très bonne chose. Et c'est vrai, elle n'a pas menti. J'en sais quelque chose. Alors, si tu devais parler à la Pauline d'il y a 5 ans, que lui dirais-tu? La Pauline d'il y a 5 ans était une Pauline naïve qui ne connaissait pas beaucoup de choses. Voilà. Mais aujourd'hui, l'âge avance, j'ai grandi et je suis devenue encore plus forte. Voilà. Alors, pourquoi revenir maintenant? Est-ce que c'est une prophétie? Ou bien Dieu vous a révélé quelque chose? Ou bien, bon, vous avez trouvé vous-même que c'est le temps? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous, les animateurs et autres, vous aimez piéger les gens? On ne piège pas parce que on veut tout connaître. Non, de fond en comble. il aurait voulu que je réponde que c'est Dieu qui m'a parlé. C'était une révélation. Je dormais. Là, ça sera autre tournure. Voilà. Mais répondez alors que je suis trop clever. Trop même. C'est pas une révélation. Je suis revenue parce qu'il était temps. Il était temps. Oui. Et c'est la saison vraiment? Vous croyez? Oui, c'est la saison. Avec tout ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le monde. dans le monde? Je ne vais pas parler du Togo, mais je parle du monde. Il se passe rien. Est-ce que c'est le bon moment? C'est le bon moment. Alors, si c'est le bon moment, qu'est-ce qui est différent de la Pauline? Qu'est-ce qui vous différencie de la Pauline d'hier à aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent de cette Pauline? Il n'y a pas trop de différence. La différence est juste que la Pauline de maintenant a mûri. Elle a grandi. Oui, j'ai grandi. Il y a beaucoup de maturité. Mûre, oui. C'est le Seigneur qui donne ça. Hein? Bien sûr. La sagesse, tout ça, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, les gars, nous mau que je sama maya. Ah ouais, mais les gars go doit caméra go d'aller comme parce que pour vivre quelqu'un. Et nous que je vais sans effion go body. Et n'a pas mis la tête bonne ebe. Oui. Donc benabe, on sort pour les ni sur toi, quoi que be ya fifia. Pauline ebe toi le benabe, ebe Pauline elle est mature ou et sauver Paulina. Oui. Na matin benabe, c'est grâce peut-être temps mais j'en mis double la go bourré. Et mi avec betutura kurum hlia, surtout hlia maintenant sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui est la parole de Dieu. Donc, et nous, on a bien gouverné et Paulina et de maturité. Maturité vidée. Parce que, bon, j'aime l'immaturité, mais c'est le moment qui m'a obligé à être un peu mature maintenant. Sinon, j'aime l'immaturité. Bon, maturité, elle est yesu, mais elle est mise. L'immaturité, on caméra. Et comment ça peut tomber sur toi? Immaturité, mais. Alors, Pauline, ce retour est une renaissance ou une continuité? Une continuité. Une continuité. Oui. On va, vous voulez dire qu'on va voir cette même Pauline. Peut-être il y aura peut-être une amélioration. C'est ça? Oui. Une amélioration. Lorsqu'on parle d'amélioration, c'est que malgré tout, elle a bossé. Le passé, là, tout ce qu'elle a supporté, malgré tout ça, elle a oublié tout ça. Mais en ce moment, elle était en train de bosser pour le ministère à laquelle elle est assignée. Elle a bossé pour vous. Vous, c'est fan parce qu'elle a un amour fou pour vous. Oui. Elle revient avec un nouveau morceau. Titre quoi déjà? J'aimerais que tu le dises toi-même. Kafuida. Kafuida, pourquoi Kafuida? Kafuida parce que j'ai disparu il y a longtemps et j'ai expliqué en long en large ce qui s'était passé, le pourquoi ce long silence, parce que c'était long. Ce long silence, et j'espère que tu as compris quelque chose. Et après ça, de toi à moi, Kafuida, ça veut dire quoi? Il faut le remercier, le célébrer, le louer pour la grâce qu'il m'a faite d'être debout et devant toi
en pleine forme aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est le message que véhicule Kafrida ou bien au-delà de ça, il y a autre chose? C'est le message que la chanson véhicule. Ce qui veut dire, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe, on doit le louer, on doit l'adorer, on doit l'honorer, c'est ça? Voilà. Et malgré que vous avez, malgré cette situation-là, hein, la situation dans laquelle vous êtes passé jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore imprégné dans la parole de Dieu, hein, vous êtes là tout en le louant, tout en l'adorant. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un ressenti par rapport, c'est-à-dire il y a une pression par rapport à ce comeback? Non, il n'y a pas de pression. Vous êtes à l'aise? Il n'y a pas de pression. J'en avais parlé et tout de suite, c'était pas... Bon, il faut dire, au moment de mon silence, les gens me parlaient, les gens me posaient des questions, les gens me poussaient à bout. Mais ce n'était pas pour ça que je suis revenue. Je suis revenue parce que je devais revenir continuer ce que j'ai commencé. Ok. Voilà. As-tu été déjà déçu dans ce milieu de la musique gospel? On va revenir par rapport à la chanson, mais cette question me revient quoi. Hein? Est-ce qu'il y a eu une déception dans ce milieu? Non, je dirais. J'ai pas eu un truc personnel. J'ai pas eu de déception, mais il faut juste dire que la musique gospel au Togo, ça, c'est pas encore ça. C'est tout ce que je peux dire. Bon, pour améliorer cette musique, ça doit être comment? Sûrement que vous pouvez apporter une solution. Solution. Oui. Et c'est moi qui vais apporter la solution. Ah non, mais vous pouvez apporter une solution parce que vous êtes l'artiste, vous êtes la chanteuse. Willem, Oui. on va pas tourner en rond. Oui. Pour la musique la musique gospel au Togo a besoin de l'argent. On a besoin. Il y a le talent. Il y a le talent. Il y a l'onction. On manque d'argent, voilà. Ou bien c'est maintenant on va chercher le talent. Non, il y a le talent, il y en a. L'onction, il y en a. C'est l'argent on a besoin maintenant. Voilà. Alors, que penses-tu de cette nouvelle génération de la musique chrétienne? Génération Oui. de la nouvelle musique de la De la musique chrétienne. nouvelle génération de la Oui. musique chrétienne au Togo. Oui. C'est simplement waouh. Ils sont venus avec du feu. Et voilà, quand tu parles de la nouvelle génération, tu parles de Prince Amlimavi, Collins Newman, Mao Totete, bon, qui encore? Ils sont plein. Merveille. Eric, Ouais. Merveille, voilà. Et qui encore? Voilà, je ne peux pas appeler tout le monde. Trop plein. Ils sont trop pleins. Ouais. Je dirais qu'ils travaillent, ils bossent dur. Il y a le talent, il y a l'onction. Bon, c'est pas de l'hypocrisie. Et que toi-même, tu les vois là, ils ne travaillent pas. Attends, bien question. Les bien question. Alors, les filles, bien question. Ok, toi-même, tu les vois là. Ils ne travaillent pas. Ils travaillent. Je me souviens, dans mes moments difficiles, il y avait une chanson de Eric Ask. Mevado. Cette chanson. C'est l'une de mes chansons préférées. C'est une chanson que je jouais en boucle. Ouais. Parce que la chanson, quand je joue ça, je pleurais même. Un clin d'œil à Eric Ask. Hein? Meva, c'est un titre Meva, je crois. qui, moi, personnellement, m'a béni. Je te jure. Ça m'amène à prier même. Hein. Je ne peux pas dire que c'est une louange. Pour moi, c'est une adoration. Alors, continue toujours dans ce talent-là. Que le Seigneur te bénisse. Allez, j'ai un peu coupé, quoi. Alors, on y va. Oui. Bah, c'est pas fini. Ah, tu as fini? Ok, d'accord. Et bon, par contre, dans cette nouvelle génération du gospel au Togo, je ne vois pas beaucoup de femmes. À notre époque, c'est-à-dire 10 ans en arrière, il y avait des femmes. Il y a Élise, il y a beaucoup de femmes. Et bon, le problème même là, voilà. Nous les femmes là, c'est le foyer qui nous et quel mot même je vais... C'est le foyer qui nous calme. C'est calmer ça. Mais bon, lorsque vous avez commencé... Il y a beaucoup de femmes et quand ils se marient et puis c'est fini. Mais lorsque vous avez commencé, vous étiez jeune.
J'étais jeune. Oui. En 10 ans, vous étiez jeune. Et non, Un lorsqu'on peu on prend cette nouvelle génération où il y a les jeunes filles, Oui, mais mais on bon, ne il y a voit plus pas- ces jeunes filles. Oui, on ne les voit plus. On ne voit plus beaucoup de femmes. C'est Parce que moi, en mon temps, quand j'étais arrivée, il y avait des gens avant moi. Ouais. Il y avait des gens qui ont déjà fait 10 ans, 5 ans, les Precious, les Elikem. Ouais, ouais. Ils avaient déjà, c'était mes grands-mamans. Mais ils étaient là toujours et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais aujourd'hui, on ne voit plus de jeunes filles qui sont là, qui moussent comme les hommes, les Collins et autres là. Il n'y a pas de jeunes filles qui moussent. Donc, mes jeunes Mais filles... c'est quoi le souci? Il y a un souci. Pourquoi? Eh bon, il y a plein de Il y a ces pas jeunes filles qui ont forcément, du talent. il n'y a pas forcément, c'est les hommes que Dieu a appelés à ce moment. Ah non, non. Lorsqu'on voit les autres pays, il y a des femmes qui moussent. Hein. Moi, j'aime trop ces femmes On parle du ghanéennes. Togo. Oui, je ne refuse pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes filles au Togo qui Non, peuvent... qui ont du talent, Voilà. mais ils ne sont pas en vogue comme les Maototété et autres. C'est ce que je dis. Bon, il y a beaucoup de talents. Par exemple, à Picalia, qui aussi, bon, Elles sont c'est pleines. elle seule, j'ai remarqué. Elles sont pleines, oui. Et qui aussi, Saphir. Saphir. Oui, mais ils sont pas comme les hommes, les Eric et autres. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Les boss du Togo ou bien les structures, ils ont la facilité à aider les hommes que nous, les femmes. Parce que toi, femme, on te propose quelque chose d'abord. Et si tu n'acceptes, on ne t'aide pas. Voilà. Et c'est du harcèlement, j'appelle ça. Arrêtez de nous harceler, s'il vous plaît. Aidez-nous, aidez l'œuvre de Dieu. Gratuitement comme ça. S'il vous plaît. Merci. Arrêtez de les harceler. Hein, Missia? Merci. Arrêtez. Merci. Alors, Pauline, pour toi, c'est quoi le succès? Pour toi, c'est quoi le succès? Le succès en global. Ouais. Le Pour un succès. chrétien, c'est quoi le succès? Selon Parce que moi, je veux vous voir réussir. Je veux vous voir être au sommet. Je veux vous voir avoir 2 millions de vues en un mois. Voilà. Est-ce que tu n'as pas encore déjà répondu? Non, mais pour vous, c'est quoi le... Non, mais moi, j'ai pas répondu, mais je vous pose la question. Pour vous, c'est quoi le succès? Youpi, bah, tu as déjà répondu, non? Le succès dans une carrière, dans la carrière musicale, c'est d'être au sommet. C'est d'avoir 2 millions de vues en 1 heure de temps. Ok, bon, bref, le succès, selon moi, c'est d'avoir la paix. Avoir la paix du cœur. Ouais, la paix du cœur. On a bel et bien besoin de l'argent, on a bel et bien besoin d'être au sommet. Mais, après ça, toi-même, tu es quoi? Tu es qui? Est-ce que tu te reconnais? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi je n'aime pas envier quelqu'un. Je suis ce que je suis. Je suis Chante Pauline. Tu es Komi, tu es Kodjo. Tant pis. Peut-être moi, mon succès, c'est d'avoir la paix, d'avoir la santé. Mais toi, ton succès, c'est d'être au sommet, d'avoir 2 millions de vues en 1 heure de temps. Et la nuit, je dors, toi, tu dors pas. Voilà. La nuit, elle dort, toi, tu dors pas. Est-ce que la visibilité dans le gospel dépend-elle du talent ou juste de la connexion? La visibilité pas dans le gospel, la visibilité dans la musique, la visibilité dans la vie active dépend des connexions. C'est pas une question de talent, ni d'onction. C'est une question de connexion. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois des gens, ils chantent, ils sont au sommet. Ils sont devant, mais ils n'ont pas de talent. Il faut se dire la vérité, ils n'ont pas de talent, aucun talent. Mais c'est eux qui sont devant. Ils ont la visibilité, bien sûr.
C'est des connexions. C'est des connexions. C'est grâce à la connexion que la visibilité se fait réellement. Alors, chantre Pauline, on va revenir sur la chanson, votre nouvelle chanson qui sortira ce 15 mars 2026. C'est à quelle heure déjà? À 15h15, la sortie. je crois. 15h15. Pourquoi 15h15? Pourquoi pas 15h? Pourquoi 15h14 ou bien 15h16, 15h15, pourquoi? 15h15. Le 15 mars à 15h15. Soyez présents. Ça veut dire que quand ta montre sonne déjà 15h, il faut savoir que les 15 minutes, c'est pour que tu t'apprêtes. Tu cherches ta connexion. Si tu es au marché, tu cours pour 15 minutes pour courir du marché ou bien du travail à la maison. Et tu t'assois gaillardement et puis tu écoutes la bonne musique. Tu adores Dieu, tu le loues. Voilà. Kafuida, comment avez-vous reçu cette chanson? Vous pouvez nous en parler? En fait, quand j'étais revenue, je suis rentrée en studio. J'étais pas rentrée en studio avec cette chanson. Ok. J'étais rentrée en studio, par contre, avec une autre chanson. J'étais partie en studio, j'ai posé, je suis rentrée à la maison. Mais la nuit, j'avais l'insomnie. Je ne dormais pas. J'étais assise comme ça, j'ai bien mangé, j'ai bu au jus et j'ai commencé par chanter le refrain. En fait, le refrain, je ne vais pas chanter ici, voilà, le 15, je veux chanter. J'ai commencé par chanter le refrain et voilà. Le lendemain, quand je suis retournée au studio pour terminer la première chanson, j'ai fait part de ça. Oh, j'ai encore une autre chanson, je veux enregistrer ça aussi. Donc, on a commencé. Donc, il m'a donné un autre rendez-vous. Je suis retournée au studio et il me disait, les paroles ne suffisent pas. Ça, c'est juste le refrain. Il faudrait d'autres paroles. Je dis, moi, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Il faut me dire quelque chose. Aide-moi et autres. Et puis, il est sorti, il a fermé à clé. Et puis, il dit, je sors avant que je ne revienne là. Il faut me trouver quelque chose. C'est un petit, hein. Mais je te jure, quoi. Avant que je ne revienne là, il faut me trouver quelque chose. Et avant qu'il ne revienne, j'ai effectivement trouvé quelque chose. Bon, c'était pas une chanson que j'ai reçue particulièrement en rêve, en sommeil, en prophétie. Non, c'était juste comme ça. Et quand les deux chansons sont venues, qu'on m'a envoyé les deux chansons, j'ai préféré ça. J'ai préféré ça et j'ai voulu le sortir premièrement. Voilà. À qui est destinée cette chanson? Le message que vous véhiculez dans Kafuida? C'est destiné à Dieu. À Dieu? Oui. Ok. C'est quoi? Lorsqu'on prend la chanson, bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Vous pouvez partager avec nous? Est-ce que je dois le dire ou est-ce que je ne dois pas le dire? Bon, vous pouvez paraphraser, pas dire vraiment, mais dites-nous juste, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça soit juste pour Dieu? C'est un remerciement. Un remerciement. Oui, c'est une louange à Dieu. Ce qui veut dire toute personne, peu importe la religion, peut chanter cette chanson. Peu importe la religion, tu peux chanter. Alors c'est ce 15 mars 2026 que sortira la chanson. Précisément à 15h15 sur son compte, votre compte YouTube, c'est ça? Oui, Chante Pauline Togo. Ok, Chante Pauline Togo. Alors, vous êtes en direct de notre émission Musique Plus, une émission qui promeut les chants gospel, la musique gospel, puisque nous savons qu'à travers cela, beaucoup en reçoivent ce qu'il faut. Beaucoup reçoivent leur guérison à travers les chants. Beaucoup reçoivent des restaurations. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, on a Chante Pauline. Hein, et les kundo gomenami quoi par rapport on a absence ça et mais quoi ni sort récemment nous que beba de toi bien de quoi les studios et ah oui nous mais et ek be quoi va venir
Et gbade affiché tombe ya. Et tu me varo. Et va le kounou gomenami. Nous kenti be joro. Tant on kiki nke joredi. Ye egbea. Nke ti be varo. Kuro le pombo so nke tio. Et ha a mekebe destiné na. Ne autant le tourner me are. N'aberabe message de li. Que ye et là blonnon. Comme bébé radio le fier. Et là blonade non. Que là tontignao. Vous devez savoir que les chants sont de prophètes. Et on va là pour voir dinahao. Et nyadele. Mautona wadi so pona mié. Alors, chantre Pauline. Oui. Lorsqu'on prend Pauline en 3 mots, dites-moi ce que c'est. Chantre Pauline est une femme forte, une femme battante et une femme très très gentille. J'aime la fin. Une femme très très gentille. Gentil. Gentil agneau. Mais bon, Oh, gentil agneau. c'est comme si tu doutes de ma gentillesse. Ah, voilà. J'aime bien gentil. J'aime les douter. Ma casse au là. Ben, je n'ai pas la file. Chaque matin, il me dorme. Depuis les vases, à la pénalo, le crème, je peux toi un petit quoi. Vifia. Dès que je pénalo, le jour, ma gueule, il dorme. Ne va pas venir pénalo. Ah, ne va pas ça là. Vous quoi, un bon, ah, elle va qu'on va dire que gentil. Ah, mais elle est gentille, allez. Ok. N'aime les mots de Benabé et Nakore Blanc, n'aime le Caridjo. Donc, jamais gentil, Oni. Parce que la façon dont moi je te vois, je sais que tu seras. Très, et puis, très. je vous dis, hein, c'est l'une des plus belles femmes de la sphère gospel. Et l'une des plus grandes voix. Anani kaka ba troba chan fort. Na me do ola be one e Khadija nani quoi. Mais tant que c'est pour elle en ministère et trop bova. Une habitude que peu de gens connaissent de toi. Chante Pauline est trop folle. Folle. Très bien là des folie virer les belles mains. Voilà. Chante Pauline. Oui. Lorsqu'on prend la musique chrétienne au Togo, Oui. quelle chanson vous marque jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quelle chanson comment? Mes chansons. Oh non, je m'en sors en général. Hein? Nous avons des cadets et marqué longtemps pour rouler. Et Raoul marqué longtemps. Madia. Si tu veux. Neji. Et Yofum. Nous avons marqué le honte à vie. Mais au-delà de ça, Raoul qui va dire non. Bon, il y a la chanson de Meva de Eric. Il y a la chanson Meva de Eric. Yesu Meva. Un clin d'œil à Eric Aska avec cette chanson Il y a Meva. le Saint-Esprit de Collins Newman. Ah, Saint-Esprit, oui. Amela Koué. Ma vie. Et il y a une chanson qui me marque particulièrement. Merlenu tinya olo de la Yesue. Bewe fon Lazaro. Merlenu tinya olo de la Yesue. Bewe nana kono diavi. Merlenu tinya olo de la Yesue. Bewe pana dono hayana. Yata meva gbawo. Blenya gbawo. Yata meva gbawo. Blenya gbawo. Qui a chanté ça? Je vous l'avais dit, hein, c'est l'une des plus grandes voix. Qui a chanté ça? Ma bien, oui. C'est une chanson peu connue de l'artiste, mais c'est une chanson qui m'a marqué. C'est une chanson de Eugène Ablodevi. Ok. Voilà. Je crois que c'est sur le premier album ou bien deuxième album, je ne sais pas trop, mais c'est une chanson. Les paroles de la chanson me touchent tellement. Un clin d'œil à Eugène Ablodevi. Tes chansons ont marqué toute une génération aussi. Qui va dire qu'il n'a pas fredonné en
de tes morceaux. Sois richement béni. Tu es l'un des chantres bénis du Togo. Alors, chantre Pauline. Aujourd'hui, le 2 mars, Oui. qu'as-tu à dire à tes fans? Est-ce que je peux? Ouais. Parce que là, tu me bombardes de questions. J'ai tellement soif. Sois à Je l'aise. peux, j'espère. Sois à l'aise. Merci. L'eau, c'est la vie. Ok. Oui, aujourd'hui 2 mars, Oui. qu'avez-vous à dire à vos fans? Parce que la plupart ils étaient en attente. Et on a dit que oh, nous publié nous avec ces belles dianes, D'accord. À mes fans, je dirais d'abord un grand merci. Merci à eux pour leur patience. Ils me suivaient et du coup, j'ai dérouté sans rien leur dire. Pardon. J'ai gardé un silence sans rien leur dire. Je ne suis pas sortie à dire je suis souffrante, je suis indisposée, vous n'allez plus me voir pendant un moment. Aucune fuite. C'était comme ça, ils étaient là. Certains ont l'audace de me demander, certains, ils sont là, ils disent, ah, celle-là, on aurait appris que je suis décédée même. C'est circulé que je suis décédée. Quand les gens te voient, ils disent, ah, j'ai appris que tu es décédée, je ne suis pas décédée, mes fans, je suis là. Et là, je reviens en force pour vous et pour la gloire de Dieu. Donc, restez branchés, restez toujours derrière moi et nous irons à bon port. Amen. 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 Je vais citer 5 artistes et j'aimerais que tu fasses un choix. De qui C'est pas Piège qui est là. Non, là. c'est pas. Ok. C'est pas piège. Alors, je prends au Togo. Je prends Madame Pasteur habitant Makafui. Oui. Je prends Eric Ask. Au Ghana, je prends Bethel Reviva Koya. Au Nigeria, je prends Moses Bliss. Au Congo, je prends Dena Mwana. Vous avez la possibilité de choisir une seule personne. Qui? Une seule personne. Ouais. Une seule, pas deux. Une seule personne. Une seule. Une. Les cas. Et puis, on va regarder à ça, oui. Eric. Eric Ask. Eric Ask, prépare-toi. Parce que il y a collaboré au cours. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Ben, il y a 2 ou 3 questions que je dois te poser. Donc, on va voir. Hein? Quel message veux-tu laisser à ces personnes-là qui sont dans le silence, qui véhiculent un temps difficile? Je dirais à quelqu'un qui est dans le silence ou qui vit un temps difficile que c'est pas fini. C'est juste un moment. Je peux te dire, ça va passer, mais ça passera pas forcément rapidement. Ça sera difficile, mais reste accroché à ton Dieu. C'est sûrement pour quelque chose. C'est pour te former, c'est pour te forger. Voilà. Donc, sois juste accroché à Dieu. Médite, prie et tu redeviendras à la normale. Le sourire viendra. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Le sourire viendra, sois juste accroché à Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est ça, hein? The Bible. Il y a tout dedans, quoi. Sois accroché à ça. Médite bien et tu verras. Il fera de grandes choses pour toi. Chantre Pauline. Je crois que après ça, il viendra en Kafuida. Après quoi? Après tout ça. Après le temps de silence,
Et aussi, ils viendront au Kafuida. Oui, ils viendront célébrer le Seigneur. Voilà. Ils viendront au Kafuida. Ok, d'accord, ils viendront Kafuida. J'aime bien ça. Kafuida, Kafumaouda. Ils viendront Kafuida. Voilà. Alors, un mot pour les téléspectateurs de l'émission Musique Plus. Musique plus ou Non. vibration Non, gospel? de l'émission Musique Plus. Vous êtes sur le C'est plateau de l'émission Vibration Gospel, mais l'émission c'est Musique Plus. Vibration gospel. Et, Vibration. Vibration. Misende gome. gospel c'est l'anglais. Mingbo. Misane. Misane. Togwa kakamia wa globo mau haiji. Gospel kobi glora. Et aux téléspectateurs de l'émission Musique Plus, je vous invite à nous suivre. C'est pas qu'une émission, c'est un moment d'apprendre, d'adorer, parce que tu peux apprendre des témoignages. C'est pas une émission de témoignages, mais pour moi c'est comme une émission de témoignages. Tu peux apprendre sur un artiste et te former avec. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses ici que tu ne savais pas avant. Suis-nous, suis Musique Plus sur la page Vibration Gospel, sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, voilà, etc. Donc suis-nous et ta vie ne sera plus plutôt la même. Voilà. C'est une émission, moi je l'ai su sur TikTok et voilà, je suis ici aujourd'hui et j'ai beaucoup aimé l'accueil et j'ai aimé l'atmosphère. Voilà. Elle a aimé l'atmosphère, gloire soit rendue au Tout-Puissant. Voilà. Elle va revenir certainement après la sortie de sa chanson Kafuida. Et non seulement ça, je crois aussi qu'elle va passer dans l'une de nos émissions témoignages où elle va beaucoup parler. Et je sais qu'elle va changer des vies à travers son témoignage. Vous savez, il y a des saisons où le silence n'est pas une fin, mais une préparation. Merci à Pauline d'avoir partagé son cœur avec nous ce soir. Merci à vous aussi. Ton parcours nous rappelle qu'on peut traverser l'ombre sans perdre la lumière. Et merci parce que tu as partagé cette lumière-là avec nous. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous. À vous qui nous regardez sur Vibration Gospel Music, si vous vivez une saison qui est en pause, une saison de doute ou d'attente, sachez ceci. Ne confondez pas le silence et n'abandonnez jamais. Jamais dans votre vie. C'était Musique Plus avec Willem. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle épisode, une nouvelle rencontre et aussi avec une nouvelle histoire. Une nouvelle inspiration avec un artiste. Sois richement béni. Le Seigneur, s'il ne tarde pas, je crois que toi qui me regardes et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, donne ta vie à Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bye bye.